Bonjour, je m'appelle Alban Renard, je suis Head of Expertise et Innovation chez Cybercité. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble si SEO et JEO, ce sont deux sujets indissociables ou finalement si c'est un seul et même sujet. Aujourd'hui, sur ce sujet du JEO, on entend un petit peu tout et son contraire, et il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est un sujet qui est nouveau et qui est encore exploratoire. Même si c'est un sujet en plein mouvement, on peut quand même partir du principe que ce n'est pas un nouveau levier d'acquisition, le JEO. C'est plutôt une mutation du SEO, une évolution dans la mesure où les moteurs de recherche vont à peu près tous évoluer d'une manière ou d'une autre vers un modèle qui intègre de l'IA générative. Mettre en place une stratégie JEO aujourd'hui, c'est un petit peu comme faire un pas de côté vis-à-vis de sa stratégie SEO, qui va être finalement basée sur le même socle commun, c'est-à-dire des contenus et de la diffusion, mais avec un prisme différent, avec un prisme LLM. Chez Cybercité, le parti pris qu'on défend, c'est le fait que le cœur du réacteur, c'est avant tout une bonne compréhension du parcours client, une bonne mise en valeur de l'offre de services ou des produits par le biais du besoin utilisateur, du besoin final de la personne qui émet la demande. Que ce soit pour des enjeux SEO ou JEO, les sujets techniques, les sujets d'indexabilité, de crawlabilité sont liés à une mise à disposition des contenus et à une mise à disposition de l'information, c'est-à-dire le fait de diffuser des données, des contenus, des partis pris en fonction de différents types de besoins et de différents scénarios de recherche qui vont être plus ou moins contextualisés. Mais techniquement parlant, sur ce qu'on va faire et mettre en œuvre sur un site internet, les différentes techniques sont à peu près les mêmes. Donc il va y avoir une porosité, une perméabilité assez forte entre ces deux types de stratégies. Prenons un exemple. Imaginons que vous vouliez organiser un week-end entre amis. Si vous passez par Google pour le faire, vous allez lui demander meilleure idée de week-end entre amis ou ce genre de requête. Il va vous proposer des résultats, donc des listes de sites web, des listes de pages que vous allez pouvoir consulter les unes après les autres. Si vous demandez la même chose à ChatGPT, il va récupérer différentes sources d'informations et vous proposer un compte-rendu, une synthèse de l'intégralité des sources qu'il aura utilisées. Donc sur ce premier niveau d'information, le LLM n'invite pas forcément l'internaute à visiter un site web. Il va lui créer des ouvertures, il va lui demander de préciser sa demande, donc de lui fournir du contexte. Combien vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous voulez trouver sur place. Et c'est ces différents scénarios, ces différents contextes qu'il faut arriver à comprendre, à interpréter, pour proposer au niveau de vos contenus des informations qui correspondent au contexte les plus représentatifs de l'offre que vous cherchez à promouvoir. On pourrait par exemple imaginer proposer des contenus qui seraient dédiés au fait de mettre en valeur la proximité d'une discothèque. Le LLM, par sa réponse, va vous fournir un certain nombre d'informations sur les différents contextes possibles et ensuite ce sera à vous de les prioriser pour orienter votre stratégie de content marketing qui va évidemment servir à la fois votre visibilité JEO et votre visibilité SEO. Finalement, cette mutation JEO, ce qu'elle va apporter, c'est plutôt du plus par rapport à une stratégie SEO. Ce qui était nice to have auparavant devient un must have, c'est-à-dire que dans vos contenus, vous allez devoir être plus exhaustif, plus riche, mieux prendre en compte les différents morceaux de contenu, ce qu'on va appeler les chunks de contenu les plus représentatifs, et ça va du coup vous inciter à fournir plus d'informations, par exemple sous forme de tableaux récapitulatifs, de comparatifs de données, qui vont venir nourrir également les réponses, que ce soit sur les LLM ou sur les moteurs plus traditionnels. Donc pour conclure, SEO et JEO, est-ce que ça match? Totalement, puisqu'on est vraiment sur une logique de stratégie de mise en valeur d'offres par rapport à une demande, et au final c'est ce qu'on appelle l'empreinte de marque et la capacité à se démarquer.